Derby du Rhône complètement fou entre Servette et Sion qui s'est soldé sur un match nul de partout. Plus tôt dans l'après-midi, Young Boys a battu Winterthur. Et puis Zurich s'est imposé à 10-11 face à Saint-Gall. Bienvenue dans le temps additionnel. On parlera également Challenge League puisque la deuxième division helvétique a repris ce week-end. Avec moi Claude Gross, Carlos Varela. Claude, quel est votre top de ce Derby du Rhône? C'est un peu tout ce qui s'est passé au niveau émotionnel avec Servette qui prend l'avantage, Sion qui se retrouve à 10, c'est un renversement de situation avec des choses qu'on aime bien voir dans des derbys, des choses qu'on aime un peu moins. Mais dans l'ensemble, le match en lui-même nous a réservé. Il y a tellement de derbys où on est excité, qui finissent sur des 0-0. Là, il y a un peu tout eu, avec une équipe, je pense, malheureuse aujourd'hui, Servette, et une équipe heureuse, Sion, qui revient de nulle part à 10-11. Le match, l'intensité a tenu ses promesses. Mais Carlos, quel est votre flop? L'arbitre. Expliquez-nous. Son expulsion est ridicule pour moi, sur un mini applaudissement de Cyprien qui, déjà la faute en elle-même, ne méritait pas jaune. Il faudra qu'il explique lundi à sa réunion comment il ne met pas jaune à Balotelli sur une faute sur Konya incroyable, comme même limite rouge, tellement qu'il ne jouait pas le ballon. Donc il n'aurait pas fini le match aussi. Donc voilà, il a pourri un peu ce derby. On verra par la suite que Clichy l'a relancé, donc ça nous a donné une deuxième mi-temps intéressante. Mais il a, on va dire, pour moi, quasiment tout fait faux. Mais avant ce derby, le premier match de ce dimanche s'est tenu au Wankdorf à Berne. Young Boys recevait Winterthur et c'est Nicolas Emneck qui nous raconte ce match. Jour de reprise pour Winterthur et jour de début pour Markus Kuster. L'Autrichien a 28 ans, il a été engagé comme doublure par Winterthur, mais il profite aujourd'hui des blessures de Fayoulou et Poucaï pour être titulaire. À Berne, il peut s'attendre à avoir du travail et c'est le cas dès la 11e minute. À la suite de ce corner, Garcia tente sa chance. C'est directement dans les bras du portier. Il en faut plus pour l'inquiéter. Winterthur s'est déplacé pour essentiellement défendre. Mais à la 14e minute, les joueurs de Bruno Berner se créent une belle occasion. Burkhardt à la conclusion. Il manque de peu la cage de Ratchopi. L'ouverture de Di Giusto pour son coéquipier, c'est une vraie occasion. Occasion à la 17e pour IB et ça fait 1-0. Centre de Garcia, jaillissement de Jean-Pierre Nsamé. Kuster est un peu court et au ralenti on voit que ce centre a été freiné par Eaton. Jean-Pierre Nsamé est plus prompt que les défenseurs centraux adverses et il ouvre le score. C'est son 10e but cette saison. Peu de temps après, Garcia encore à la récupération contre Di Giusto. Lecaille et Guelmi font n'importe quoi et l'opportuniste Eaton transforme 2-0, un but inscrit par celui qui revient d'une suspension de 3 matchs. Mais sur le coup, il est bien aidé par le comportement inapproprié de la défense centrale adverse. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain et nouvelle occasion qui se termine par un but. On joue la 27e, dédoublement entre Ugrinic et Blum. À la réception du centre, on retrouve Cédric Eaton, auteur, comme lors du premier match contre Winterthur, d'un doublé contre cette formation. Ça va trop vite. Pour le néo-promu, les joueurs de Bruno Berner sont complètement dépassés. Mais ils tentent de réagir avant la pause avec Burkhardt au duel avec Blum. L'action se termine par un coup de sifflet de M. Wolfensberger. Au ralenti, on se rend compte que le défenseur bernois accroche son adversaire. Penalty indiscutable, transformé par Ramizi. 3-1 à la pause. Place à la deuxième mi-temps et après quelques minutes, on retrouve une nouvelle situation chaude dans les 16 mètres. Jean-Pierre Nsamé est au sol et est tout étonné que l'arbitre ne siffle pas. La VAR va appeler M. Wolfensberger. Ce sera à nouveau penalty. Faute de Gonçalves. Nsamé en 2 temps transforme. Doublé pour lui. 2 buts pour Eaton. 2 buts pour Nsamé aujourd'hui. Le match est évidemment joué. Kuster ne peut pas grand-chose sur cette réussite, mais certains joueurs bernois ont des points à marquer auprès de leur entraîneur. Par exemple, Garcia, son festival se termine par un centre sur Nsamé. 6e triplé pour le franco-camerounais en Super League. Gonçalves doit encore être en train de se demander ce qui lui est arrivé sur cette action. 5-1 score final. Winterthur a ressemblé à une équipe de Challenge League
IB et ses attaquants se sont régalés. On est content parce que c'est encore une belle fête à la maison. Cet après-midi, on gagne, une victoire importante. Ça nous fait 6 points de 2 matchs. Donc il faut continuer comme ça. La route est encore longue. Maintenant, on va pouvoir récupérer et préparer le prochain match. Doublé d'Eaton, triplé de Nsamé. Quel match de Jean-Pierre Nsamé! Oui, mais des deux. Eaton qui revenait après 3 matchs de suspension, il met le doublé. Nsamé, 6e triplé, c'est énorme. Et ils ont été bien servis. Hein. On en a parlé, Garcia 3 assists. Je veux dire, toute l'équipe a joué à son niveau et Winterthur n'a pas pu lutter, tout simplement. On écoute une réaction de Jean-Pierre Nsamé à propos de sa relation avec Eaton. Cédric et moi, on est en confiance depuis le début de la saison. Plus notre relation, elle est très bonne sur le terrain, elle est très forte aussi. Et en dehors aussi, donc ça peut que profiter à l'équipe. Aujourd'hui, on reçoit des ballons des partenaires, on arrive à marquer. On se fait plaisir aussi de temps en temps, comme sur le penalty. Il avait marqué 2 buts. Il m'a dit, je te le laisse pour que tu marques aussi un doublé. Et puis finalement, je finis avec un triplé. Mais après, je sais que le prochain match aussi, je lui rendrai l'appareil parce qu'elle est ainsi notre relation. On a beaucoup de respect et on veut toujours que l'équipe profite au maximum. Deuxième fois que Young Boys met 5 buts cette saison. La première fois, c'était face à Winterthur. C'était lors de la 6e journée. Tout va bien, hein, côté bernois. Ah oui, non, tout va bien. Puis si les attaquants ils carburent comme ça, ils disent qu'ils aiment bien jouer ensemble, ça se voit. Il ne faut pas que ce soit trop exagéré parce que même pour ceux qui voudront revoir le match, des fois, ils se cherchent presque trop dans les petits espaces. On voit qu'ils veulent vraiment carburer les deux. Alors, mais c'est qu'ils ont les possibilités. Et c'est une force énorme pour le club, c'est que voilà, un veut faire briller l'autre, l'autre veut faire briller l'autre. Ils se servent aussi de leur passe. Iten trouve souvent les courses d'Nsamé. Et puis voilà, quand ça tourne, que ce soit 2 fois contre Winterthur 5-1, je pense que voilà, IB est malheureusement pour d'autres équipes est au-dessus des autres vu le potentiel qu'ils ont aussi sur le banc. Malheureusement pour Winterthur, hein, qui reprenait le chemin des pelouses aujourd'hui face au leader. C'était pas facile, mais on s'y attendait un peu. On s'y attendait, je pense que Winterthur s'y attendait. Ce match, c'est peut-être bien de commencer par ce match pour Winterthur parce qu'il y a quand même très peu de chances de le gagner, même au temps normal. Donc voilà, ça vous met dans le rythme du championnat. Et Winterthur commencera son championnat, j'ai envie de dire, la semaine prochaine. La marche était trop haute aujourd'hui. Donc il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Ils doivent s'appuyer sur ce qu'ils ont fait en fin de premier tour. Et ce match-là, c'était vraiment trop compliqué pour eux aujourd'hui, quoi. On se réjouit donc de voir la suite pour Winterthur. Voilà donc pour ce premier match avec une large victoire de Young Boys. On passe à l'affiche la plus attendue en Suisse romande de ce dimanche après-midi. Le FC Sion restait sur une défaite face à Lugano alors que Servette reprenait le championnat cet après-midi. C'est donc le derby du Rhône. On se plonge dans ce match avec une première occasion de but assez rapidement dans la rencontre avec Konya qui reprend une demi-volée et ça passe juste à côté du cadre, mais surtout la défense sédunoise, elle est absente ici. Oui, elle n'est pas absente, c'est une mauvaise relance de Cavarez qui peut arriver. Malheureusement, ça va lui arriver plusieurs fois dans la soirée. Mauvaise relance et ça tombe sur Konya. Et c'est vrai qu'il s'en est fallu peu pour que ça fasse déjà un 0. Oui, effectivement, mais le 1-0, il va arriver assez rapidement puisqu'après le quart d'heure de jeu, ouverture du score des Servétiens, Stevanovic qui sert Bedia qui inscrit le 1-0 pour son retour. Oui, et mal défendu de Balthazar qui se loupe complètement. Peut-être qu'il a spéculé une faute. Et ensuite, on ne laisse pas Stevanovic faire le bon choix dans la bonne zone. Le geste de Bedia est aussi extraordinaire. Là, c'est surtout la passe de Vouillot qui fait la différence dans l'espace qu'il faut. Mais Balthazar avait largement le temps de mettre ce ballon en tribune. Et ensuite, c'est l'efficacité de Stevanovic qu'on ne présente plus. Mais on a parlé de Cavaré, là c'est Balthazar. On le dit déjà à l'avance. La première mi-temps, si on n'était pas à l'auteur d'un derby, ils n'avaient pas mis les ingrédients qu'il faut dans ce derby. Et j'en ai joué, ça passe d'abord par l'agressivité. D'abord par gagner les duels, être bien dans le match, et ils étaient pas là. Donc là, c'est un peu la conséquence de ces oublis où voilà, tu payes cash. Quand on a des Stevanovic comme ça, je pense qu'ils le savaient avant le match, on ne laisse pas choisir la zone où il veut le centrer. Donc Sion, jusqu'à là, n'y était pas. Sion n'y était pas, et c'est encore Stevanovic, puisque vous en parlez, qu'il y aura une opportunité à la 21e minute. Mais c'est Linder qui dit non, qui effectue un très très bel arrêt. Là encore, ça illustre vraiment les difficultés qu'ont les Sédunois dans ce match. Oui, surtout sur le plan défensif. Alors, le premier quart d'heure était servétien au niveau de l'intensité, des duels.
de la technicité où les Servetiens se trouvaient. Sion avait beaucoup de peine à garder le ballon dû à des imprécisions. Et après, on a vu, c'est vrai que Balthazar était responsable, il y a eu Cavaré, il y a Saint-Igny qui n'a pas fait une bonne première mi-temps. Donc tout ça combiné, ça fait beaucoup. Hein, ça fait quand même 3 sur 4 et ça sautait aux yeux. Ils ont complètement passé à travers. Alors, est-ce que mentalement, ils n'étaient pas prêts à le jouer. Et si vous n'êtes pas prêts, peut-être que vous faites ces erreurs que vous ne faites pas d'autres temps. Mais c'est vrai que ça sautait aux yeux. Et la punition aurait pu venir déjà à la mi-temps, puisqu'on n'est pas passé loin d'un 3-0 à la mi-temps, ce qui aurait fini le match. Et, voilà. Et après, Sion a pu se remettre à l'endroit, mais ils se sont fait mal et ils ont souffert. Mais on n'y est pas encore à la mi-temps. Hein. Avant ça, on a le 2-0. Après la demi-heure de jeu, c'est Cavaré qui, vous le disiez, rate sa relance. Bedia qui reprend le ballon. Il dribble et il conclut parfaitement. Oui, c'est pour ça que pour moi, c'est pas mental le problème, c'est la qualité. Ils n'ont pas une défense pour moi du niveau Super League. On a vu en 2 matchs, il y a beaucoup d'erreurs. Après, le solo, il est extraordinaire, mais cette relance, je pense que même Bedia ne s'y attendait pas que le ballon lui revienne dessus. Et ensuite, il y a encore, pour rajouter le tout, ce petit pont qui ridiculise, il faut dire ce qu'il est, ça ridiculise un défenseur. Et en plus, quand il y a but derrière. Donc Bedia, et en plus, il veut le faire, hein, c'est pas du hasard. Il a encore la lucidité de mettre son plat du pied parfaitement croisé, chose qu'a pas réussi à faire Stefanovic avant. Mais c'est des actions qui, elles ne doivent pas exister. Sion est tranquille avec le ballon. En plus, Servette lui laisser un peu le ballon. Et puis, ces erreurs, ça paye cash. Dans le foot moderne, les buts, c'est 3-4 secondes à la récupération. Mais ça pique les yeux quand même, cette relance-là. Elle doit tout simplement pas être, même pas tentée par Cavaré. Servette domine, mais les Sédunois auront tout de même une occasion avant la mi-temps avec Stojkovic seul au premier poteau après un centre de Chouarev. Oui, Chouarev qu'on a vu, qui a un petit peu essayé au niveau offensif. Elle n'est pas simple à mettre. Hein. Il faut vraiment la décroiser, la rabattre. C'était malgré tout une occasion pour Sion, une des peu d'occasions. Mais c'était pas simple. C'était pas simple pour abattre le ballon. Et toujours avant la mi-temps, Cyprien va être expulsé après 2 jaunes de suite. Alors d'abord un jaune pour une faute, ensuite il applaudit l'arbitre et là l'arbitre lui met un 2e jaune, expulsion. C'est un scandale. C'est tout simplement un scandale. En plus, je trouve que ça ridicule. C'est pas bon pour notre ligue de montrer ça. La faute, elle mérite même pas carton jaune en elle-même. C'est pas un tac il y a même pas un tac, c'est juste un contact de la cuisse par derrière. Et lui, il applaudit, mais il a raison. Je suis à 100% pour Cyprien. C'est même pas des applaudissements très exagéré ou comme ça. L'arbitre, il pouvait lui parler, lui dire peut-être, voilà, c'était un jaune un peu sévère, calme-toi, puis ça reste là. S'il ne siffle pas, il ne se passe rien. S'il n'y a pas jaune dans la première faute, il ne se passe rien. Et à la fin, on se retrouve, où c'est scandaleux, c'est qu'on se retrouve au vestiaire. En faisant une faute anodine, on se retrouve au vestiaire. Mais on voit qu'il claque la porte, mais moi, j'aurais tout déglingué dans les vestiaires. Il a pourri. On verra par la suite que non, mais il ne méritait pas ça, déjà, ce match en lui-même. Mais ça, je pense, si ça fait le tour d'Inter, ils vont dire, mais on fait quoi en Suisse pour des décisions comme ça? C'est pas possible d'être expulsé pour ça. Et puis on verra après, par la suite aussi, que des réactions à des cartons jaunes, il y en a eu des beaucoup plus graves que ça. Voilà, pour moi, il s'est complètement planté, c'est pas possible. Et puis vous le disiez avant, on a encore une occasion avant la mi-temps à vous montrer, puisque les Servettiens auraient pu inscrire le 3-0 et plus précisément, Fluquet, servi par Kuteza. Oui, c'est une grosse occasion, il est sur son mauvais pied, mais à cette distance-là, et pour un joueur de ce niveau, il n'y a pas de mauvais pied. Facile à dire depuis là, mais voilà, elle vient vraiment doucement, le but est ouvert, et comme je le dis, le match là, à ce moment-là, il était fini, et il ouvre trop le pied. C'est des choses qui arrivent malheureusement, mais pour moi, le tournant du match, il est là. Mais c'est vrai qu'à ce moment du match, on n'imaginerait pas que Sion pourrait revenir au score, ou en tout cas revenir à un match nul. Sur ce qu'ils ont montré sur la première mi-temps, non. Mais à 10 contre 11, vous en mettez un petit peu plus. Celestini a fait des changements. Vous essayez. Servette devient un petit peu timoré. Il se passe ce qu'on va voir tout à l'heure, une erreur. Et tout est relancé. Donc c'était possible. À 3-0, on ne rentrait même pas en discussion. C'est-à-dire qu'à 2-0, voilà le résultat. Eh bien, voyons là hein, cette erreur avec Sion qui va bénéficier de la relance ratée de Clichy pour totalement relancer ce derby. Voilà, je pensais que l'arbitre l'avait entériné, ce derby. Clichy nous l'a relancé. Après, le but, il faut le mettre. Sio, c'est technique très, très propre. C'est quand même en velée, plat du pied, mais il faut la mettre. Regardez, Frick, il ne se lance pas, il est là. Hein, il faut quand même la mettre en pleine lucarne, quasiment. Et le derby est relancé. Alors, je vais être un peu plus sévère
avec Sion, ça a été relancé. On verra par la suite ce qui s'est passé, mais c'est pas à travers le jeu que Sion est sorti en disant voilà, là ils ont trouvé une jouerie de fou. Ça a été plus dans la provoque. On a vu un Balotelli qui était concentré à perturber un peu les défenseurs, surtout mentalement. Et puis à ce jeu-là, Servette n'a pas réussi à remaîtriser le match, même en supériorité numérique. Donc ça, c'est le mérite de Sion. Mais c'est surtout à travers, pas l'anti-foot, mais voilà, il faut leur chatouiller les chevilles, il faut leur montrer qu'on est là. Puis là, Servette s'est un petit peu éteint, puis ça a peut-être permis aussi de revenir. Après, l'erreur de Clichy, elle est énorme, parce qu'il a largement la possibilité de la mettre en touche ou la dégager et pas offrir ça. Voilà, le match est relancé. Oui, il y aura même encore cet autogol, 85e minute. Doulin qui propulse le ballon au fond des filets. Aucune chance ici pour Frick, c'est vraiment un autogol malheureux, Claude. C'est le but de gag, mais qui pouvait qu'arriver dans ce derby-là, qui était complètement irrationnel. Donc effectivement, on voit Doulin, le pauvre, qui s'arrache vraiment, contrairement à certains... d'autres fois qui reviennent de trottinant. Lui, il revient, mais il s'arrache pour revenir. Et malheureusement, en faisant cet effort, il lui arrive sur le pied. Il ne peut pas s'enlever, il ne peut pas se le couper. Et il la met. Alors, le poteau, Frick ne peut rien faire. C'est vraiment... j'ai envie de dire, ça devait arriver. Vu le scénario du match, on s'attendait encore à quelque chose d'un côté ou de l'autre. Et c'est arrivé de ce côté. Je me mets à la place de Doulin, ça va être... insupportable. Et il fait encore l'effort. Après tant de minutes, plus c'est un joueur qui est vraiment courageux. Il se dit, je vais faire l'effort. Il y a peut-être pas trop besoin de le faire parce qu'il ne se serait pas passé grand-chose, il était en surnom. Et il est pénalisé d'avoir fait cet effort pour son équipe. C'est de la pure malchance pour Doulin. Ça fait mal. Je pense que là, il doit vraiment... ça va être dur de dormir. Au vu de ce résultat, Servette doit être frustré, déçu. Oui, pour moi, ils ont mis 4 buts. Ils ont mis 2 buts, ils ont fluqué, comme le dit Claude. Pour moi, c'est le tournant du match. Il y a le deuxième tournant avec l'erreur de Clichy. Même si Sio doit la mettre, c'est quand même une énorme boulette. Puis cet autogol, ils se l'ont mis tout seul. Donc, Sion, pour moi, a eu le mérite de prendre cette deuxième mi-temps en mode derby. Voilà, ce que j'attends. Il faut y aller. On est à Genève. Et puis, on a vu qu'il n'y a pas beaucoup de victoires à domicile depuis au moins 30 derbys. Je fais une petite recherche, je ne suis pas statistique, mais c'est là que je chercher. Mais quand même, ça confirme aujourd'hui que l'équipe en déplacement, elle ne veut pas se déplacer pour rien. Ces derbys, ça se joue comme ça. Souvent, on dit que c'est le résultat qui compte, c'est dans la tête. En tout cas, en deuxième mi-temps, ils ont mis ces ingrédients, peut-être avec le rouge, un mal pour un bien. Il y a eu un peu de revanche par rapport à cette décision. Puis Servette, on a dit, quand on revient à un but, il y a un peu pas de panique, mais on est moins serein. Parce que je pense qu'il n'y a pas cette erreur de Clichy. Puis on passe quand même le premier quart d'heure, 20 minutes tranquille. On n'aurait peut-être pas eu le même match. Mais Servette, pour moi, c'est l'équipe qui doit être déçue aujourd'hui, c'est clair. Et puis que dire de Sion, puisqu'il y avait le retour des 3 suspendus, avec quelques remaniements au point de vue de la composition de Celestini. Qu'est-ce que vous pensez de la prestation globale de Sion aujourd'hui ? Sur la première mi-temps, pas grand-chose pour se réjouir. Donc il y a encore beaucoup de travail pour Fabio Cestini, notamment sur le plan défensif, parce que les atrocités qu'on a vues, ce n'est pas possible. Mais Servette était mieux rentré dans le match, était dominant. Sur la deuxième mi-temps, effectivement, c'est au mental. On pourrissant un peu le match, parce que à ce jeu-là, peut-être Sion est plus fort que Servette, et ça a fonctionné. On a vu Balotelli provoquer, beaucoup provoquer. Il y a eu beaucoup d'énervement, et ça a tourné le match. Donc au niveau footballistique, il y a peut-être beaucoup à corriger. Moi, au moins, Fabio Cestini a une base de travail sur l'état d'esprit des joueurs qui étaient revenus 2 fois au score la semaine passée et en voulant aller chercher la victoire. Ils ont malheureusement perdu, mais ça montre un état d'esprit. Et aujourd'hui, sur la deuxième mi-temps, je dis bien l'état d'esprit de Sion, ils doivent s'appuyer là-dessus. Maintenant, il faudrait un peu plus de jeu, mais ça prendra un petit peu de temps pour mettre tout ça en place. Réaction recueillie à l'issue de ce match avec Daniel Romano. Bon, d'abord, merci pour ce magnifique derby, un derby un peu fou. Nouma, vous êtes venu à la pause, ici, devant notre micro, vous nous disiez que même à 10 contre 11 et avec 2 buts de retard, vous y croyez toujours. Voilà, il faut vous rendre ce qui est à vous. Incroyable. Est-ce que dans le vestiaire, vous étiez le seul à y croire? Non, clairement pas. Je pense que 2-0, c'est un résultat très difficile. Et malgré la domination de Servette en première mi-temps, je pense qu'on sentait que ça pouvait passer. Je pense qu'on a une tête de Stojkovic juste avant la mi-temps qui peut finir au fond. Donc on a vu que voilà, si on jouait 3, 4, 5 bonnes premières passes, on arrivait à sauter leur pressing et se montrer dangereux. Donc c'est ce qu'on s'est dit au vestiaire. Après, c'est clair que c'est dommage de commencer à jouer à 0-2, enfin 2-0. Je pense que voilà, on va retenir la bonne réaction, mais il faut en tout cas pas oublier que les 45 premières minutes qui ont été très compliquées de notre côté.
Ouais, sur cette réaction, c'est sur cette réaction que j'aimerais vous entendre. Votre coach disait qu'il voulait une équipe avec un état d'esprit, avec du courage, avec de l'ambition. C'est celle de la deuxième mi-temps finalement. Ouais, bah clairement, mais c'est dommage, comme j'ai dit, d'attendre d'être mené pour rentrer dans les duels, pour essayer de créer quelque chose, parce qu'on a vu qu'après le 2-1, Servette était relativement fébrile. Donc voilà, encore une fois, on retient la réaction, mais on ne peut pas seulement retenir la réaction. Je pense qu'on aura une bonne discussion parce que c'est très dommage de perdre 45 minutes en fait tout bêtement et de commencer à jouer après la mi-temps. Dans cette discussion, il y aura forcément le pourquoi. Pourquoi vous commencez cette rencontre seulement au retour des vestiaires après la pause? Ouais, clairement, voilà, j'ai pas de réponse là à vous donner. Je pense que ce sera des choses qui vont être dites dans les vestiaires et voilà, des choses constructives parce qu'on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau et voilà, je pense que sur ces derniers matchs, on prend beaucoup de buts, mais on prend des buts qui sont des suites d'erreurs individuelles. Et je pense que si on arrive à gommer ça, on pourra être une équipe beaucoup plus performante. On enchaîne tout de suite avec la réaction du gardien servétien. Jérémy Frick, ce point pour vous, il a quelle saveur? Je pense que on peut pas dire que c'est un point qu'on aimerait prendre. Voilà, on avait deux buts d'avance à 10 contre 11. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il faut que je regarde le match. J'ai aucune explication actuellement. Je pense aussi que ce qui s'est passé avec les supporters, ça nous a complètement sorti du match. Le premier but qu'on a encaissé nous a complètement sorti du match. Et voilà, il n'y a pas d'explication. Aujourd'hui, c'est un monstre scandale ce qu'on a fait deuxième mi-temps. Alors qu'on a fait un premier mi-temps, je pense, une des meilleures premières mi-temps qu'on ait fait depuis un bon moment. Quand tu es Servette à domicile, que tu es invaincu de la saison pour l'instant à domicile et que tu as deux buts d'avance sur ton rival, pas parler de rival, mais voilà, on peut pas se permettre de prendre 2 buts parce que voilà, aujourd'hui en fait c'est nous qui en marquons 4, c'est pas eux qui en marquent 2. On sent d'autant plus la frustration avec cette première mi-temps hallucinante, probablement la meilleure, effectivement, je partage votre avis. C'est d'autant plus frustrant de prendre qu'un seul point et de faire cette deuxième mi-temps ensuite. Ouais, cette deuxième mi-temps, elle est à vomir. Je pense qu'il n'y a rien de bon à retenir. Très franchement, défensivement, on a fait n'importe quoi. On mettait plus de pressing. On aurait dit que c'est eux qui étaient 12 et nous qui étions 9 presque. Ensuite, on a des occasions, mais voilà, on ne concrétise pas. C'est toujours un joueur de Sion qui touchait le ballon ou nous qui étions maladroits. Et derrière, eux, ils n'ont même pas deux occasions. Ils n'ont pas d'occasion. Maintenant, on ne va pas se mentir, c'est pas Sion qui a fait un bon match. Je crois qu'il faut mettre l'église au milieu du village. C'est nous qui nous sommes sabotés tout seuls. Voilà, aujourd'hui, je crois qu'on ne va pas bien dormir cette nuit. On va avoir une grosse semaine, on va devoir réfléchir à ce qui s'est passé parce que voilà, c'est pas l'image qu'on doit avoir en deuxième mi-temps, surtout avec une première mi-temps aussi conquérante de notre part. Un mot rapide sur les supporters de Sion. Vous disiez qu'ils vous ont un peu fait sortir du match. Ouais, on va déposer Protet, ça va pas s'arrêter là. Je crois qu'ils ont blessé un spectateur en balançant des pétards sur leur tête. Ça nous a complètement sorti du match, ça nous a arrêtés. Voilà, après derrière, on n'a pas réussi à se remettre dedans. Sion a eu plus de chance simplement parce qu'on ne peut pas dire qu'ils aient fait quelque chose d'extraordinaire. Mais oui, bien sûr, ça nous a sorti dedans. Ce n'était pas le seul fait de jeu. Mais voilà, il faut avoir des limites à un moment donné. J'espère que ça va être sanctionné et que ça va aller un petit peu plus loin. Le match a été interrompu à plusieurs reprises parce qu'il y avait carrément des feux d'artifice, énormément de fumigènes qui ont été amenés dans le stade. On comprend la réaction de Jérémy Frick. Oui, mais moi, depuis le temps que je dis, je ne sais pas comment on fait pour rentrer ces fumigènes. À chaque fois, on me dit que c'est normal. Donc, et maintenant, il y a les feux d'artifice. C'est de pire en pire. Donc, à un moment, il faudra peut-être stopper ça avant qu'il y ait un blessé, un mort. Et puis, pour le spectacle, le match a été arrêté je ne sais combien de temps. On rajoute que 6 minutes. J'étais déjà surpris. Mais ça ne va plus. Là, ça prend. Et vous voyez ça qu'en Suisse. Hein. Dans les autres stades, des autres pays, ça ne se passe pas. Donc, à un moment, voilà, les feux d'artifice, ça reste dehors du stade. Et il faut fouiller les gens, il faut contrôler. On me dit que c'est normal qu'ils rentrent avec, que tout ça est canalisé. Bon, si c'est normal, voilà le résultat. Mais ça ne doit pas excuser la deuxième mi-temps de Servette. Non, et Jérémy dit, voilà, c'est un des faits, mais ce qui est important, c'est qu'il répète la phrase que je dis, où c'est Servette qui s'est mis en difficulté en marquant quasiment 4 buts. Ça, c'est extra sportif. Moi, j'ai vu ça même côté festif, parce que moi, je suis quelqu'un qui j'aime un peu l'ambiance au stade. Après, il parle de blessés. On ne sait pas tout, on n'a pas tout vu. Mais non, ça n'explique pas. C'est pas à cause de ça que Servette n'a pas maîtrisé sa deuxième mi-temps. C'est pas à cause de ça que Clichy a fait cette passe de la tête. Donc, c'est
une pause qu'il y a eu pour tout le monde, mais on le voit, voilà, c'est pas facile, il vient de finir le match. Non, il est frustré, il y a la frustration, il y a tout qui sort. Ouais. Mais c'est pas ça la raison. Et voilà donc pour ce derby du Rhône, 2-2 pour le score final. 3e match de cet après-midi qui mettait aux prises Zurich et Saint-Gall. Les deux équipes restaient sur un match nul le week-end passé. On va vous remontrer 2 choses importantes de ce match. Tout d'abord, Krasniqi qui tacle Guimeno. Conséquence, jaune. La VAR intervient. Le jaune devient rouge et Krasniqi est expulsé. Ouais, alors là, c'est on va dire le bon côté de la VAR qui était jaune. Là, on voit très bien, voilà, le pied à l'auteur du tibia, qui plus est la plante du pied. On sait qu'à vitesse réelle, en plus, ça fait encore plus mal. Après, Guimeno, c'est quelqu'un qui fait souvent le show, donc là, ça va peut-être être bien pour lui en disant que voilà, là, il a vraiment été victime d'une faute qui mérite rouge, tout simplement. Il n'y a pas à discuter. C'est le bon côté de la VAR. Après, des tacles comme ça, on en a vu où il n'y avait pas rouge, s'il n'y a pas eu blessure non plus. Donc voilà, avec le règlement, c'est comme ça. C'est resté très longtemps match nul 0-0, avec quand même un Zurich qui a pressé en fin de rencontre pour finalement, à force d'insister, inscrire ce 1-0, tête de Oranchou. Et puis c'est Guimeno qui touche le ballon, donc but contre son camp. Finalement, c'est quand même récompensé. C'est mérité pour le FC Zurich qui avait insisté à 10 contre 11. Je pense qu'il y a une équipe qui mérite cette Zurich parce que depuis le début de la saison, ils font des bonnes prestations, ils se créent beaucoup d'occasions, ils ont de la peine à marquer, et ils ont toujours le manque de réussite. Et là, la réussite tourne un peu de leur côté. Avec le carton rouge, on pensait que voilà, ça recommençait, qu'ils allaient peut-être perdre ce match à 10 contre 11. Et c'est eux qui ont ce brin de réussite qui provoque. La semaine passée, ils sont venus de 0-2 à 2-2 à Lucerne, jamais facile. Donc voilà, peut-être que la spirale positive est en train de se mettre en route, et tout cas, il le mérite sur ce qu'il propose. Il ne mérite pas d'être si bas dans le classement. Allez, petit récap des résultats de cette 18e journée de Super League avec match nul hier soir entre Lugano et Grasshopper, victoire de Lucerne à Bâle, et cet après-midi, large victoire de Young Boys, nul dans ce derby du Rhône, et la courte victoire mais encourageante de Zurich face à Saint-Gall. Au classement, Young Boys a désormais 14 points d'avance sur Lugano. Servette est 3e et Zurich, en bas de classement, revient à la hauteur de Winterthur avec 16 points. On ouvre le chapitre Challenge League puisque la 2e division helvétique reprenait ses droits ce week-end. Les clubs romans jouaient tous cet après-midi. On va revenir sur le derby lausannois entre Stade Lausanne-Ouchy et le Lausanne Sport. Derby lausannois remporté par le LS grâce à un doublé de Suzuki. Score final 4-2. Stade Lausanne-Ouchy qui avait la possibilité de prendre la première place au classement. Ah ouais, c'était un match extrêmement important dès le départ, surtout pour Lausanne, qui, en étant mené, se retrouvait à 9 points du Slow et à pareil d'Yverdon et Ville, etc. Donc on ne pouvait pas dire que leur saison était terminée, mais ils partaient déjà de bien loin. Ça a été laborieux, hein. Même les buts, ça a été à l'arrache, mais ils ont su réagir, mais ils ont joué avec le feu, parce que je ne me rendais pas compte de l'importance de ce premier match. Et là, du coup, on verra plus tard au classement, ils ont fait le job pour resserrer tout ça et laisser Lausanne dans le coup. Ouais, c'est vrai que grâce à ça, le LS reste dans la course. Ah oui, clairement, parce qu'à 9 points, c'était compliqué. Ça venait compliqué. Effectivement, ça a resserré, on va le voir tout de suite, ça a resserré tout le devant. Ça remet Haro aussi dans la course, puisque Ville a fait nul, le Slow a perdu. Donc ça resserre le tout et ça va nous faire une deuxième partie de championnat assez excitante, puisqu'il n'y a que 4 points entre Lausanne et le premier, et même Haro est en embuscade juste derrière. Ouais, bonne opération pour Yverdon qui prend la 2e place. Le Slow est donc 3e. LS qui a consolidé sa 4e place. Et Xamax qui se rapproche gentiment, très très gentiment de Vaduz avec son match nul face à Chafouz, 1-1. Match après match dans un instant où il sera question du derby du Rhône. Merci à vous pour votre présence. Merci également à vous pour votre fidélité. À bientôt. Bye bye.